Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour la vidéo de ce week-end, 14 et 15 janvier 2023. Pour commencer, je voulais vraiment vous remercier pour tous les commentaires, pour les pouces, pour les abonnements. Continuez de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une vidéo sort. En tout cas, je vous remercie vraiment de tous les partages aussi que vous avez fait. Continuez s'il vous plaît de partager. Voilà, donc ce week-end, je vous propose 4 tirages différents. Il y aura un tirage par élément, sachant qu'un élément correspond à 3 signes. Voilà, donc les cartes ont été battues. J'ai pris le deuxième tas. Donc nous allons voir à quel signe cela appartient. Les poissons, donc ce sera le signe d'eau. Alors, dans les signes d'eau, nous commençons avec les poissons. Alors, votre énergie, l'énergie qui est autour de vous, c'est une énergie de changement. On vous dit que tout est propice au changement. Si vous voulez voir des changements dans votre vie, écoutez, tout se mettra en place. En tout cas, les énergies autour de vous se mettront en place pour que vous puissiez aller vers le changement. Si vous avez des hésitations, si vous ne savez pas si c'est le moment d'aller vers des changements, de prendre des décisions, de faire des choix pour aller vers un changement, eh bien oui, c'est le moment. Les énergies de ce week-end sont avec vous. Par rapport à votre énergie à vous, on est dans une énergie de trahison. Donc j'ai oublié de vous dire, hein, Tarot Chosen, Oracle des miroirs, le Béline et le petit oracle des animaux de pouvoir, pour le petit conseil. Alors, on nous parle là, votre énergie à vous, c'est l'énergie de la trahison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez en vous la blessure de trahison qui est très forte actuellement et il va falloir travailler dessus? Est-ce que vous vous sentez trahi? Est-ce que cette carte symbolise aussi l'infidélité? Ça peut être aussi bon, l'infidélité, la tromperie, l'adultère. Ça peut être aussi l'hypocrisie autour de vous. Ou est-ce que vous n'êtes pas dans cette énergie? Ça peut être l'autre, ça peut être vous. Là, sur l'oracle des miroirs, c'est quand même plus votre énergie à vous. Donc, à vous de savoir dans quel domaine cela peut vous parler. C'est un miroir qui est influencé par la lune, donc tout ce qui est caché. Ce qui pourrait vous aider, c'est de découvrir deux choses. Et on est encore sur l'énergie de la lune là. Donc là, on n'est plus du tout en plus en pleine lune ou en nouvelle lune. On vous dit qu'il y a des choses à découvrir, peut-être pour pouvoir vous séparer ou guérir cette blessure de trahison. On vous dit qu'il y a des choses à découvrir. On vous dit que voilà, on est aussi sur le changement avec cette carte. Hein. Donc on a vraiment deux cartes au niveau du changement. Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement changer votre état d'esprit? Peut-être regarder les choses différemment. Peut-être vous trahissez-vous vous-même. Ou peut-être que c'est, enfin probablement, j'ai envie de dire vous qui trahissez quelqu'un et cette énergie vous dérange. Vous savez qu'elle est en vous. Alors, on a tous les 5 blessures, hein, trahison, rejet, abandon, injustice, et j'oublie la cinquième, elle me reviendra. Non, elle va pas me revenir, il va falloir que je la cherche tout de suite. Trahison, rejet, abandon, injustice. Écoutez, je ne l'ai plus en tête, elle me reviendra forcément. Donc on a tous ces blessures-là. Donc est-ce que il n'y a pas des choses à mettre à plat? Est-ce que il n'y a pas des choses, peut-être que vous êtes dans votre inconscient, vous savez qu'est-ce qui fait que cette blessure de trahison,
est présente en ce moment. En tout cas, voilà, il y a l'énergie du changement avec vous et là aussi. Donc peut-être que vous allez découvrir des choses ce week-end qui vont vous permettre de mettre le doigt sur cette blessure. Pourquoi elle est là? Pourquoi elle s'active en ce moment? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir changer? Alors, on vous dit que par contre, en blocage, vous avez la famille. Donc famille, c'est famille de sang et famille d'âme. Les amis, les gens qui sont dans la même énergie que vous, qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui sont sur le même chemin de vie que vous. On vous dit que ces gens-là font blocage. Donc peut-être que vous êtes influencé actuellement par des gens qui ne vous aident pas à avancer. Donc peut-être qu'il serait temps de vous centrer, d'écouter votre intuition à vous et de ne pas forcément écouter ce que les gens disent. Voilà, là, par exemple, il peut y avoir un cas où vous vous sentez trahi, où on vous a parlé d'une infidélité peut-être de votre hôte, de votre compagne, de votre compagnon. Et en fait, on vous dit de ne pas écouter ce que les gens vous disent parce que ce n'est pas forcément basé sur des choses réelles, des faits réels. Voilà, donc restez vraiment centré sur vous, sur votre relation, que ce soit au travail ou à la maison, et faites-vous votre propre jugement. Le petit conseil, c'est l'araignée. Je crois je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Voilà, donc croyez en vous avant d'aller croire en les autres et vous savez vers quoi vous voulez aller. Est-ce que vous voulez vous laisser emporter par des énergies qui ne vous mèneront pas vers le bonheur ou est-ce que vous voulez connaître votre propre vérité voilà, un peu d'introspection, un peu de méditation sera quelque chose de très bien pour vous ce week-end. Deuxième signe, les cancers. Alors, les cancers, on parle, l'énergie qui sera autour de vous, c'est l'énergie de la banalité. Alors, qu'est-ce que veut dire l'énergie de la banalité? Alors, pour commencer, j'ai envie de vous dire que on vous demande d'avoir une attitude simple, naturelle, quelle que soit la situation ou la problématique dans votre vie aujourd'hui intervient. On vous demande de cesser de vouloir peut-être être sur un piédestal, peut-être de vouloir épater vos amis, peut-être... voilà, on vous demande la simplicité. C'est l'énergie qui est autour de vous. On vous dit que le meilleur cadeau que vous vous ferez, peut-être à vous-même, c'est de prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté. Et puis regardez les choses qui sont autour de vous. Peut-être justement, au lieu de les regarder différemment, regardez la beauté des choses qui sont autour de vous. Fixez-vous sur des choses légères, belles, agréables. J'ai envie de vous dire, pas de prise de tête, quoi. Ça, c'est l'énergie qui est autour de vous. L'énergie qui est en vous, c'est la fécondité. Alors, y a-t-il un nouveau projet? Est-ce que vous avez, vous, envie d'un nouveau projet? Est-ce que c'est le début d'un nouveau projet ou est-ce que vous commencez déjà à penser à quelque chose de nouveau? Donc c'est un miroir qui est aussi influencé par la lune, donc c'est quelque chose de très intuitif. On peut aussi vous demander là d'être plus patient. On peut vous demander aussi, c'est peut-être les énergies au fait de commencer à élaborer un nouveau projet. Voilà, on vous demande aussi de la douceur, on vous demande de prendre soin de vous, d'être plus dans la douceur. Ce qui va vous aider, peut-être que cette énergie-là, c'est de vous dire, alors les signes d'avance, il y a un signe qui a déjà tiré cette carte-là, peut-être que
On vous demande de regarder la vie différemment et que si vous êtes dans une période un peu difficile, on vous dit que c'est à vous d'écrire votre histoire. On vous dit, bon, il y a peut-être des choses transgénérationnelles hein, qui sont là et qui pourraient vous aider, savoir des choses sur des événements qui sont passés dans votre passé, dans le passé de vos parents, grands-parents. Peut-être qu'il y a des choses à découvrir qui pourront vous aider à voir la vie de façon plus légère, qui pourraient vous aider à commencer votre projet. Et par contre, ce qui est obstacle, c'est trop d'énergie. Voilà. On vous demande vraiment de vous mettre au calme, au repos. Peut-être de ce week-end, vous connecter un peu plus à la nature, hein, à vos émotions. J'insiste là sur le fait qu'on vous dit que votre vie, c'est vous qui allez l'écrire, d'accord? Qu'à tout moment, vos choix vous permettront de mener une vie telle que vous avez envie de la vivre. Alors vous allez me dire, ah, c'est un peu facile. Non, en fait, c'est pas simple. C'est que il faut que votre énergie soit vraiment autour de la positivité, l'écoute de vos émotions, l'écoute de votre intuition et vraiment être à l'écoute de ce que vous voulez au plus profond de vous comme nouveau projet. Voilà. Donc, au niveau de votre énergie, voilà, baissez l'intensité, méditez, moins de paroles, plus de réflexion. Le petit conseil des animaux de pouvoir, c'est le dauphin qui vous dit à travers la respiration, mon énergie circule et libère mes émotions. Des mots que j'ai utilisés, hein, vos émotions, votre énergie, voilà, respirez, méditez. Vous allez libérer peut-être des choses du passé notamment qui vous permettront d'avancer différemment. Troisième signe, les scorpions. Alors, les scorpions, vous avez l'énergie de la douleur. Alors, l'énergie de la douleur. Est-ce qu'actuellement, il y a des choses douloureuses dans votre vie que vous allez devoir nettoyer? On vous parle de grosses souffrances. On vous dit que vous êtes peut-être prêt à un changement si vous écoutez vos douleurs. Vos douleurs vous parlent. Si vous réussissez à les écouter, on vous dit qu'il y a un changement derrière. Quelle est votre énergie à vous? On vous dit d'écouter votre intuition. C'est une énergie féminine, on vous parle de la femme, on vous parle vraiment de l'énergie, de vous écouter au maximum, hein, d'avoir beaucoup de douceur pour vous. C'est vraiment des énergies féminines là que j'ai tirées, hein. Donc vraiment beaucoup de douceur pour vous, de la féminité, peut-être que vous avez besoin de vous rendre plus belle, de vous voir plus belle. Écoutez, esthéticienne, une petite séance, peut-être un petit massage, des choses comme ça. Prenez soin de vous ce week-end. Qu'est-ce qui va vous aider? De vous isoler un petit peu. Parce qu'en fait, ce qui bloque, c'est vous empêchez le bonheur, hein. Vous empêchez d'être heureux. Vous mettez des barrières derrière, enfin vous mettez, comment vous dire? Vous vous protégez de quelque chose. La méduse, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Voilà, lâcher prise, c'est le mot que je cherchais. Lâcher prise pour pouvoir accepter le bonheur. Les douleurs, vous les écoutez, elles sont là, elles ont quelque chose à vous dire et vous lâchez prise. Que les douleurs soient physiques, psychologiques.
Elles sont forcément là pour vous parler de quelque chose. Laissez faire votre intuition, écoutez-vous, euh, faites-vous plaisir, hein. Là aussi, hein, pour ce signe-là, je pense que un peu de méditation, aller nager. On parle de la méduse là. On a eu le dauphin et la méduse, donc il y a vraiment beaucoup d'énergie, signe d'eau, et on parle beaucoup d'animaux de l'eau. Donc peut-être aller nager. Euh, Laissez-vous aller, lâchez prise, écoutez cette douleur, écoutez votre intuition. Euh, vous savez qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Vous savez qu'il y a des ouvertures à votre situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, personnelle. Vous savez que tout ce que vous êtes en train de vivre, vous voyez à travers le portail là, qu'il y a des solutions derrière. Vous avez juste à ouvrir la porte de votre cœur pour vraiment vous épanouir et aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, merci pour votre écoute, merci aux signes, aux 3 signes d'eau, d'avoir écouté. N'oubliez pas de partager et de me laisser un petit commentaire. Je vous remercie.